Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question portera sur la sécurité de l'information et plus spécialement sur le rôle de la direction générale dans le cadre de la sécurité de l'information. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. La question est la suivante. Quel est le rôle le plus approprié pour la direction générale en matière de soutien à la sécurité de l'information? Réponse 1. L'évaluation des fournisseurs proposant des produits de sécurité. Réponse 2. L'évaluation du risque pour l'entreprise. Réponse 3. L'approbation du contenu de la politique et du financement. Et réponse 4. L'élaboration des normes suffisantes pour atteindre un niveau de risque acceptable. Bon, cette question n'est vraiment pas difficile, mais il faut revenir aux fondamentaux. Vous avez des doutes? Alors, prenons un instant pour réfléchir davantage sur cette question. La question consiste finalement à savoir, parmi les propositions qui nous sont fournies, laquelle correspond à une activité de la direction générale. Il suffit de revenir aux fondamentaux et à la description de la pyramide de gouvernance et de management pour identifier rapidement les distracteurs. Si la réponse 1 et la réponse 2 ne relèvent pas des responsabilités de la direction générale, on peut donc les exclure. La réponse 4 relève également des responsabilités de niveau tactique. Elle peut donc être exclue également et du coup, il ne reste plus que la réponse 3. Rentrons dans le détail. Réponse 1, l'évaluation des fournisseurs relève de la responsabilité du responsable de la sécurité de l'information. Ce n'est pas le rôle de la direction générale. La direction générale peut être impliquée dans l'évaluation des fournisseurs dans certaines entreprises et en particulier dans les PME, mais son rôle principal consiste à définir l'orientation business, la surveillance et la gouvernance de l'entreprise. Donc, cette réponse n'est pas correcte. Réponse 2, là encore, l'appréciation des risques n'est pas du ressort de la direction générale. C'est le rôle du responsable de la sécurité de l'information. Donc, cette réponse est également fausse. Réponse 4. L'élaboration des normes qui répondent à l'intention de la politique relève généralement, là encore, du RSSI. Et ce n'est donc pas un rôle de direction générale dans le soutien de la sécurité de l'information. Et donc, comme mentionné tout à l'heure, il ne reste plus que la réponse 3. Alors, que nous dit la réponse 3? La réponse 3, effectivement, les politiques sont des déclarations d'intention et d'orientation de la direction. Elles doivent donc être approuvées par la direction générale. Celle-ci doit également fournir le financement suffisant pour atteindre les objectifs de sécurité de l'entreprise tels que définis dans la politique de sécurité de l'information. C'est donc bien là un rôle approprié pour la direction générale en matière de soutien à la sécurité de l'information. Et donc, la réponse correcte à cette question est bien la réponse 3. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance, la gestion des risques et la sécurité de l'information. N'hésitez pas également à visiter notre site web www.dta4pro.fr sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources complémentaires pour préparer à votre rythme
et réussir votre examen de certification professionnelle dès votre première tentative. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.